Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline du blog Maurice et Wild. Et du coup aujourd'hui je voulais vous présenter mes petits favoris de ces derniers temps. Alors ça a été un petit peu difficile de faire un choix parce que en fait comme ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé, il y avait énormément de choses qui m'ont plu et que j'avais envie de vous présenter. Alors je vous en parle des fois un petit peu sur Instagram, un petit peu moins sur le blog, même si j'ai publié un nouvel article récemment. Mais voilà, des fois vous avez des petits updates quand même. Alors la luminosité va être très compliquée parce qu'il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Donc maintenant je suis toute foncée, mais bon c'est pas grave. Je me dis qu'après ça va s'éclaircir. Donc de quoi je voulais vous parler? Alors des choses dont je vous ai déjà parlé sur le blog au mois de juin. Ces petits produits de la marque Holos, en fait j'ai découvert la marque, je suis vraiment tombée amoureuse. En fait j'ai été invitée à un événement sur les produits de beauté de marque irlandaise. C'était promu par l'ambassade d'Irlande et ça c'est une des marques qui m'a le plus tapé dans l'œil parce que la créatrice en fait était naturopathe, un peu guide holistique, prof de yoga et tout, donc ça m'a vraiment parlé parce que moi c'est des choses qui me plaisent. Enfin vous verrez, je vous en reparlerai un petit peu après pour d'autres favoris. Et donc son approche m'a vraiment plu et puis les produits sont dingues, je les ai tous testés. J'ai fait une revue sur le blog, donc si vous voulez la voir je vous la mets en barre d'infos. Là du coup c'est plutôt mes deux favoris en fait de la gamme. D'abord le spray au pré et probiotique qui s'utilise un peu comme un tonique sur le visage. Moi je l'utilise alors le soir, le matin, ça dépend un peu de mon humeur. J'utilise pas forcément tous les jours parce que voilà, j'ai aussi des eaux florales pour les matins où on est un peu pressé, on n'a pas envie de se pomponner vraiment et tout ça. J'aime bien l'utiliser le soir aussi après une journée genre un peu difficile, où j'ai couru, où j'ai fait du sport, enfin voilà, pour... je l'utilise même des fois comme à la place le soir d'une crème. Je me démaquille le visage, je me lave le visage et tout, et hop, j'en pulvérise parce que je me dis que ça apporte déjà plein de choses à ma peau. Et c'est vrai que depuis quelques mois, j'avais eu des petits problèmes hormonaux et du coup j'avais plein de boutons là. Et en fait, depuis les vacances, ça s'est bien calmé et j'avais emmené ça pendant les vacances. Alors il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte bien sûr, mais du coup ma peau avait pas de problème de sécheresse, pas de problème de boutons. Forcément il y a des petites impuretés hein, quand vous allez à la plage, vous mettez de la crème solaire, que vous mettez du maquillage, tout ça, évidemment ça joue, mais vraiment, je pense que ça apporte beaucoup de choses à ma peau et elle était très contente. Et puis la petite crème aussi que j'utilise le soir, le matin aussi, ça dépend un peu de mon humeur. Elle est assez riche, elle apporte plein de lipides dedans. Il y a je ne saurais pas tout vous traduire, mais de la céramide, du cholestérol, des acides gras. Elle est faite pour les peaux sèches et matures. Moi je l'ai utilisée même quand, alors pas pendant la canicule, mais quand il faisait un peu moins chaud au début du printemps et tout, enfin pas de soucis. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise aussi ponctuellement, voilà, parce que j'ai aussi une autre crème que j'utilise en parallèle de chez Evolution. Et je l'aime beaucoup. On va pas parler trois plombes de tout ça. Je vous laisse du coup aller voir ma revue. Il y avait deux autres produits que j'ai utilisés, que j'ai bien aimé aussi, mais voilà, que j'utilise moins souvent parce que je finis d'autres choses et que voilà. Toujours dans la beauté, j'avais acheté pendant les Beauty Days chez Mademoiselle Bio un fond de teint de chez Madara parce que j'en avais bientôt fini un qui ne se finit pas et que j'aime plus beaucoup, un de chez Tarte. Je vous en ai parlé dans la vidéo Empty, la dernière vidéo que j'ai sortie visiblement. Je trouve ça trop épais, du coup c'est pas forcément naturel, donc ça laisse pas forcément respirer la peau. Et Madara, du coup j'ai beaucoup aimé une crème que j'avais justement pour les petits problèmes de sécheresse et tout, mais qui est très légère, qui est très riche en même temps, qui est géniale. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer la marque. Le fond de teint était pas hyper cher, donc ça me paraissait pas mal. En plus il y avait un petit SPF, donc je me suis dit pour les vacances, c'est sympa, pour l'été aussi, même si on reste en ville. Donc c'est un produit qui est certifié EcoCert, qui est bio. Je vous ai pas dit pour Holos, c'est aussi une marque qui est bio. Alors je sais pas s'ils ont un label bio, mais ils ont vraiment une composition très réduite, que des produits naturels. La créatrice veille vraiment à aussi utiliser des produits irlandais, qui sont autour d'elle. Donc pas d'ingrédients du bout du monde. Elle est très engagée aussi en termes d'éthique, d'écologie. Voilà, elle propose de l'upcycling de ces bouteilles qui sont en métal, pas de plastique, tout ça. La petite liste d'ingrédients est toute petite. Je vous l'ai expliqué dans la revue, mais c'est une marque qui est vraiment très naturelle.
qui utilise des produits de qualité et bio. Je pense voilà, qu'elle n'a pas le label parce que ça a un coût et que c'est une petite marque. Mais voilà, j'ai oublié de le mentionner. Nous retournons à Madara, donc il y a le label EcoCert et que je trouve hyper chouette parce qu'elle est très très légère. Du coup c'est celle que je porte aujourd'hui, enfin c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui parce que c'est un peu entre un fond de teint et une crème. Ça apporte aussi un petit peu de nutrition et tout ça. Je trouve que c'est un petit côté un peu aqueux, donc pas mal en termes, enfin pas vraiment aqueux, mais ça apporte aussi je trouve de l'hydratation en eau. Voilà, pas en bienfait et tout ça, mais en eau. Donc voilà, ils disent que c'est un fond de teint éclat léger. Alors c'est vrai que ça apporte beaucoup d'éclat, c'est hyper léger, ça se sent pas sur la peau. Je l'aime beaucoup. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, de la vitamine C et E, des extraits de blueberry, myrtille, de racines de pivoine et des UV, des filtres UV minéraux. Voilà, donc je pense du zinc ou des choses comme ça. Donc il y a un SPF de 15. Et je vous ai pas montré, j'ouvre même pas la boîte. Moi j'adore tellement garder les emballages que je n'y touche pas. Donc voilà, le petit flacon en verre. Alors pour le voyage, pas forcément hyper facile parce que si ça se renverse dans votre trousse de toilette, vous êtes malin. Mais enfin, ça a l'air quand même assez solide. Et la petite pompe, voilà, qui est bien. Après, bon, ça sera casse-pied de devoir récupérer le fond, je pense. Faudra ouvrir, passer un pinceau. Voilà, j'ai déjà vécu ça avec d'autres fonds de teint ou d'autres crèmes. Et j'ai pris le coloris Sand 40 et c'est parfait pour ma peau. Alors peut-être plus ma peau d'été parce que ça a un petit côté quand même un peu jaune, un peu doré. Mais bon, on verra cet hiver. Après, en vrai, je me maquille plus beaucoup du tout. Là, je l'ai fait parce que j'avais le temps, que j'avais envie et que voilà, je reste chez moi. Mais sinon, en fait, avec le boulot où je porte un masque toute la journée et bah, il fait chaud, après ça me fait plein de boutons parce que le maquillage, le masque, ben voilà. Donc j'ai vachement diminué, mais sinon j'aime beaucoup ce fond de teint. Voilà, que je trouve quand même très léger et puis ça fait plaisir quoi. Ensuite, bah, du coup, je vous disais que j'avais une approche un peu holistique, enfin que je développe une approche holistique un petit peu. J'ai toujours adoré les pierres, mais quand j'étais petite, bah, j'adorais ça. Ma mère m'en avait acheté quelques-unes, mais bon voilà, sans me tourner vers la lithothérapie. Et là, j'en ai acheté plusieurs. Je suis allée dans une boutique à Paris qui en vend plein. Je suis aussi le compte Instagram de Let's Play on the Moon, enfin voilà, qui a proposé des lives pendant le confinement, voilà, qui était très intéressant. Et puis ils en parlent assez souvent aussi sur leur compte Insta. Du coup, j'ai flashé sur ces petites boucles d'oreilles. Alors, bon, on va pas être sur de la pierre de qualité hein, concrètement, mais je cherchais des petites boucles d'oreilles comme ça dans cette forme-là parce que c'est un peu à la mode et je trouvais ça très très mignon. Et là, combiné avec des pierres, j'ai craqué. C'était pendant les soldes, hein, donc c'était chez Accessorize à moins 70%. Donc comment vous dire, c'est mon petit guilty pleasure d'aller chez Accessorize des fois à la fin des soldes me trouver 2-3 bijoux voilà, qui passeront comme ça. Mais je les ai portés depuis que je les ai achetés, bah, je vais pas dire tous les jours, mais quasiment. Donc, alors c'est censé être plaqué or, mais j'avais déjà acheté des bijoux plaqué or de chez Accessorize. C'est pas non plus de la qualité de dingue. Mais donc c'était à 19,90 moins 70%, donc je crois que c'était genre 5 € ou quelque chose comme ça. Ça restait très correct. Donc j'ai pris deux versions, je vous les approcherai parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc une version Onyx qui a pour but un petit peu de favoriser la patience, la détermination et de bloquer la négativité. Donc voilà, je n'ai pas de pierre d'onyx, donc je me suis dit que c'était sympa de les avoir en boucle d'oreille, voilà. Et puis si je ne dis pas de bêtises, j'ai pris de la cornaline, donc c'est tout petit, hein, et j'adore ce petit système de fermoir là qui est un peu façon dormeuse, mais voilà, pour accumulation de bijoux. Et la cornaline, du coup, je ne sais plus ce qu'il y avait marqué dessus parce que pour le coup, j'ai jeté l'emballage. Mais la cornaline, c'est un peu de la force, de la détermination aussi. Je crois que ça stimule dans tous les sens du terme. Enfin, voilà. Donc j'aime beaucoup, mais c'est surtout leur côté esthétique que j'adore. Voilà. D'ailleurs, je porte toujours, j'ai un petit bracelet là comme ça. Alors, je sais plus non plus ce que c'est comme pierre que je porte. Mais ça, je la garde tout le temps, même pour me doucher. Je l'avais eu dans une French box. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors, c'est vert, ça va pas forcément avec tout. Mais je la trouve très mignonne. Et puis, c'est très fin, ça passe à la douche. Voilà, parfait.
Ensuite, je voulais vous parler de ce livre que j'ai fini dernièrement et que j'ai adoré. C'était pas oufissime, mais alors qu'est-ce qu'il était prenant. C'est un thriller qui se passe dans la Chine du XIIe siècle et vraiment on est captivé. Je l'ai lu en 10 jours alors qu'il fait 600 pages. J'étais là genre, quand je lis au travail, mon collègue il était là genre putain mais tu veux pas le lâcher ton bouquin, tu l'adores et tout. Tu vois genre oui il est trop bien, il faut savoir la fin. Alors je vous avoue que j'avais un petit peu un doute. C'était le dénouement, j'en avais déjà une petite piste dès le début, voilà, sans avoir les détails, mais c'était dans les grandes lignes. Donc voilà, j'adore deviner je suis là en général, je suis pas mauvaise, surtout dans les séries, mais vraiment je l'ai adoré, il était super, il était plein de détails aussi sur la Chine du XIIe siècle, plein de faits historiques, de faits ethniques, c'était vraiment chouette. Et je vous le recommande, il se lit vraiment super bien. L'auteur c'est Antonio Garrido, visiblement c'est un auteur espagnol qui travaille aussi pas mal tout ce qui est un peu historique. Donc il a écrit d'autres choses, Le Scribe, Le Dernier Paradis. Donc voilà, je l'avais pris vraiment totalement au hasard. En fait je cherchais un cadeau pour le père de mon copain, pour son Noël je crois. Et je l'avais pris et voilà, je suis vraiment pas déçue. J'avais été attirée par le titre, la couverture, voilà, le résumé. Et pas déçue. Donc je vous le conseille, il est vraiment très facile à lire. Et du coup je vous avais aussi parlé d'un autre livre que j'ai adoré, qui est vraiment un coup de cœur, mais là plus en termes de philosophie, de dynamisme, d'humour aussi. Et je vous en ai parlé sur le blog, donc je vous invite à aller lire mon article si vous voulez. C'est mon dernier article, Lazing on Sunday Afternoon, où je vous parle d'autres favoris. Et voilà, bon, en fait je vous en avais parlé dans ma pile à lire, ma vidéo pile à lire que j'avais sortie pendant le confinement. Et du coup j'ai bien avancé hein, sur cette liste puisque j'ai lu tout ce que je vous avais présenté. Là je viens de commencer d'autres livres, enfin un autre livre et puis après j'ai rajouté d'autres livres sur la pile. Là je suis en train de lire Thoreau Walden, La vie dans les bois ou 2 ans dans les bois, quelque chose comme ça. C'est un essai philosophique et j'ai un peu de mal à m'y mettre, surtout après ça où j'étais genre tellement empressée de le lire que c'est un peu dur le démarrage, mais bon, voilà, je m'y mets doucement, mais on va essayer de s'atteler un peu plus. Je voulais vous parler de cette petite friandise dont je garde le paquet depuis plusieurs jours parce que c'était vraiment très très bon, je l'ai trouvé chez Biocop. Vraiment je l'ai pris parce que je l'ai vu et puis je me suis dit oh, bah, tiens ça a l'air sympa. Il y avait aussi une version olive qui me tentait bien, mais mon copain m'a dit ouais non j'aime pas l'olive, alors plutôt curry. Au final il en a mangé qu'un. Mais moi je l'ai tout dévoré en une fois en plus parce que c'était vraiment trop bon et c'est très léger et en plus je crois que c'est pas hyper calorique. Il y a 50 grammes dans le paquet et en gros ça équivaut à 198 calories. Donc bon, hein, c'est pas non plus énorme. C'est pas bien de se goinfrer de trucs salés comme ça, mais écoutez, il faut avouer ses faiblesses. Donc c'est bio, hein, j'ai trouvé ça chez Biocop. C'est en fait des espèces de petites galettes de lentilles. Et là j'ai pris au parfum curry, donc ça sentait bien le curry. Mon copain trouvait ça épicé, moi ça m'allait très bien. C'est fabriqué en France et c'était délicieux. Franchement, en plus source de fibres, de protéines, allégeant en matière grasse. Et ben voilà, ça déculpabilise l'apéro ou les petits écarts gourmands. Je testerai aussi la version olive. Je vous parle pas souvent de trucs à manger, mais là je me suis dit, c'est sympa parce que ça doit être facile à trouver hein, si c'est chez Biocop. Ça doit être même trouvable dans d'autres magasins bio, je ne sais pas. Et le dernier produit, je vous en ai déjà parlé dans ce fameux article Lazing on a Sunday Afternoon. J'ai acheté 2 ensembles de la marque Oceans Apart. Ce n'est pas du tout un partenariat ni rien, hein. Je me suis payé moi-même mes vêtements. J'ai en plus bénéficié d'un code de blogueuse parce que quand j'ai craqué, il fallait bien trouver un code. Ils en proposent tout le temps, littéralement toutes les semaines. N'achetez pas plein pot parce que vous avez tout le temps un truc offert ou 2 trucs offerts. Là du coup j'ai repassé une commande parce que je suis faible et que j'avais moins 30% plus 2 trucs offerts. Donc comment vous dire... Je me suis lâchée, bon en fait non je me suis pas lâchée, j'ai racheté un ensemble de sport. Du coup je vous en montre un sur le blog, je vous en ai montré un sur Instagram aussi, je vous en mettrai des petites photos. Et puis j'ai racheté cet ensemble, alors je vous mettrai des petites vidéos parce que je me suis filmée alors à la sortie de la douche, hein, excusez c'est pas non plus hyper glamour.
mais ils sont très très chouettes. Franchement, seconde peau, ils sont... pour le coup, j'ai pas mal travaillé avec, enfin voilà, fait du sport avec, que ce soit du yoga ou du sport un peu plus intensif, vraiment pas de problème. Ça me donne envie vraiment en plus de faire du sport, rien que de les enfiler, je me sens waouh, un peu genre défilé de mode en cours de sport. En plus, pendant le confinement, après le confinement, le temps que ma salle de sport rouvre, j'avais plus de cours de yoga parce qu'ils ont diminué un peu le nombre d'activités, de cours, de créneaux et tout ça, donc c'était un peu casse-pied. Et le prof de yoga avec qui j'ai commencé le yoga il y a 3-4 ans a déménagé. Et là, il proposait des cours en ligne, donc c'était super chouette via Zoom ou Skype, ça dépend un petit peu. Et franchement, j'adore. Il est tellement intéressant, tellement parlant parce qu'il propose des images pour bien se représenter les choses. Il corrige, vraiment il corrige parce que ça c'est vraiment important, même via Zoom. Alors du coup, ouais, c'est un cours où vous êtes en direct avec les autres participants. Mais voilà, en plus on n'a pas le temps de regarder les autres. Enfin, moi j'avais mis mon téléphone et après je mettais le truc sur la télé. On n'a pas le temps de regarder les autres en fait. Enfin, je veux dire, on juge pas, personne vous juge. En plus, là, voilà, il n'y a que lui qui regarde parce que il s'arrête, il vous corrige. Et ça, c'est super même de pouvoir le faire par Zoom. Parce que les lives, les cours sur YouTube, c'est super, mais personne ne vous corrige. Donc si vous faites mal la position, voilà. Et puis, voilà, même quand on n'a pas le temps de sortir, qu'on n'a pas envie, vous vous lancez un petit cours. Vraiment, c'est top. Du coup, j'étais super contente et ça m'a d'autant plus motivée pour rejoindre les cours qu'ils proposaient en ligne avec mes petits ensembles trop mignons. Alors, en termes d'opacité, il y a nickel. J'en ai du coup reçu un autre gratuit que je porte sur moi parce qu'il est trop confortable. Et celui-là, je vous avoue, je ne le mettrai pas pour aller au sport parce qu'il est rose. Je me suis dit, allez, il est offert, autant tenter, ça peut aller avec des petits pulls. Je pense que je vais descendre la lumière. Voilà, je vais remettre un peu plus clair. Parce que sinon on ne voit plus rien. Du coup voilà, je le porte sur moi parce qu'il est très confortable et je ne le mettrai pas, je pense, à mes cours de sport parce que j'ai trop honte. Enfin vraiment, il est trop rose. Après, il a l'air un tout petit peu transparent à l'arrière. Faut pas mettre une culotte bleu marine avec des motifs. Sinon, on voit tout. Je vous déconseille les strings aussi, mais ça, déjà de manière générale, pour faire du sport, le string c'est pas terrible, à moins de vouloir développer des cystites et puis des petites mycoses, c'est pas recommandé. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils sont confortables et voilà, moi en plus je trouve ce que j'aime bien c'est qu'ils montent haut, donc ils ont un effet ventre plat, vous pouvez mettre un petit t-shirt un peu mignon, voilà, ils sont super top. Enfin, je vous en reparle aussi dans cet article sur le blog de mes favoris, mais je voulais vous en reparler parce que du coup j'ai reçu cela là, cette semaine. Et voilà, c'était juste pour vous présenter ces deux-là. Et en plus, il est super, la petite brassière, elle est super même en sous-vêtements. Je porte plus de soutif, mais là, je me suis dit, en vrai, elle est super invisible, en fait, sous un t-shirt blanc et tout. Et bon maintien et tout. Bon, après, il y a des coques, donc faut enlever un peu les coques, parce que sinon c'est un peu, comment dire... Bon. Et pour le cours de sport, en plus, ça fait transpirer d'autant plus... Donc moi je suis pas hyper fan des trucs rembourrés, mais bon après à vous de voir, à vous de si vous préférez que ça soit vraiment comment dire bien doublé pour pas qu'on voit vos tétons ou je ne sais quoi. Après chacun fait ce qu'il veut, si en plus vous faites un sport doux, pourquoi pas. C'est vrai que ça rajoute un tout petit peu de maintien aussi. Voilà, du coup c'est tous les petits produits que j'avais envie de vous montrer dernièrement. Alors il pourrait y avoir encore tellement de choses, des livres, un magazine, voilà vraiment plein de choses parce que pour le coup j'ai pas mal dépensé déjà depuis la fin du confinement. Je pense qu'il y a eu un effet de frustration, aussi de mal-être pour plein de choses, des projets qui ont été un petit peu retardés, voilà, bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'ai complètement déculpabilisé, hein, je vous avoue. À un moment je pense qu'il faut aussi se lâcher la grappe. Et voilà, enfin j'ai acheté plein de choses, j'ai découvert plein de choses, j'ai reçu aussi pas mal de choses de la part de marques. Donc ça je vous en parle plutôt sur Instagram parce que j'ai pas envie de vous bombarder non plus à droite à gauche, mais bon, quand j'accepte des produits ou des projets c'est que ça me plaît. Et que ça me fait de l'œil. Je vous avoue que si Oceans Apart voulait collaborer avec moi, je serais tellement ravie. Bon après, j'ai déjà tellement d'ensembles de sport que
je pourrais ouvrir une chaîne de sport juste pour avoir une tenue différente tous les jours pendant un mois. Rien qu'en combinant les choses et puis voilà. J'ai pas besoin d'autant d'ensemble de sport, mais c'est vrai que ça fait plaisir en fait quand vous mettez votre truc, vous vous sentez belle et tout. Mon amoureux m'a aussi offert pour mon anniversaire un autre sweat de la marque Huge que j'adore, une autre version de celui que j'avais déjà, que vous verrez aussi sur Instagram je pense, parce que j'ai prévu de faire une petite photo avec un produit que j'ai reçu. Et je les adore, ils sont tellement doux, ils sont tellement beaux. Voilà, c'est assez dur de trouver des vêtements de sport ou de yoga aussi qui sont drôles. Enfin, moi j'aime bien aussi le... Alors c'est peut-être un peu cliché, mais j'adore les clichés avec des mots de yoga ou des postures de yoga ou voilà, un clin d'œil yoga, un truc genre si tu fais pas du yoga, tu peux pas comprendre. Et voilà, moi j'aime bien. Bon, et puis les ensembles de sport, voilà, ils font un peu California Girls et tout, on se sent bonne dedans. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a fait découvrir des produits. N'hésitez pas du coup à partager vos derniers coups de cœur aussi en commentaire. Vraiment les petits produits qui vous ont remonté le moral ces derniers temps. J'avoue, j'ai pas du tout été présente parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu non plus l'humeur, ça allait super bien au début du confinement, et puis petit à petit, je sais pas, il y a eu une dégringolade du moral, bon voilà, petits problèmes voilà, hormonaux comme je vous ai dit qui ont joué aussi sur mon humeur, et puis toujours ma merveilleuse maison qui est un encombrement pas possible en vrai. Vous savez les émissions C'est du propre, alors pas C'est du propre parce que ça reste quand même propre, hein, faut pas exagérer, mais genre vous venez débarrasser chez moi, faire du vide, et ben c'est exactement ce à quoi je pourrais participer. Écoutez, on fait aller, il faut vraiment que je m'attelle à vider des trucs, à donner aussi, parce que j'ai essayé de vendre sur Vinted, mais Vinted, ça c'est bon et c'est mauvais côté. Hein. J'ai acheté 2 sacs, parce que j'avais envie de donner une chance à la seconde main, j'avais envie de me faire plaisir, d'acheter du coup des belles marques à qui je n'ai plus envie de donner de l'argent. Mais les essais n'ont pas du tout été concluants. C'est quoi le principe de dire le produit est neuf, hein, neuf sans étiquette, voilà, neuf quand vous achetez un truc neuf, et que le truc il est taché, il est tout mou. J'ai des sacs de la même marque qui sont vieux de 4-5 ans et qui sont impeccables, et la meuf elle me vend un truc de 2019, donc pas si ancien que ça, et le truc on dirait un torchon. Alors certes il était pas cher, mais tu me dis qu'il est neuf, il est neuf. Je sais pas, tu me dis pas ouais non mais pour le prix, ouais mais t'as menti quand même. Donc bon, je vous avoue que les achats sur Vinted, ça m'a vraiment refroidi, les 2 expériences qui sont mauvaises. Alors elle était pas de mauvaise foi, donc elle m'a repris le truc, et puis voilà. J'ai envie de dire, ça m'a servi de leçon, maintenant achat no more sur Vinted. Mais l'autre, elle avait été d'une mauvaise foi, mais genre un truc de malade, genre oui non mais qui me dit que c'est pas vous qui l'avez taché? En fait, quand on le sait, on le voit sur la photo. Et puis je viens juste de l'ouvrir le paquet, donc comment en 1 seconde j'ai pu faire une tâche? Voilà. Bref, je continue toujours de blabla, je clôture et je continue. Donc cette fois, je clôture. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos petits coups de cœur, ceux qui vous ont remonté le moral. Et puis, portez-vous bien. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que j'arriverai à être plus régulière. Et portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!